Certes, Allah veut éloigner de vous toute souillure, aux gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Sourate Al-Ahzab, verset 33. Al-Hassan et Al-Hussein, radi Allahu anhuma, sont les fils de Ali ibn Abi Talib, radi Allahu anhu, et de Fatima Zahra, radi Allahu anha, la fille bien-aimée du prophète Muhammad, alayhi salam. Chapitre 1. Naissance et enfance. 2 lumières dans la maison du prophète, alayhi salam. Dans la ville bénie de Médine, une lumière s'apprête à illuminer la maison la plus pure de l'univers, celle du prophète Muhammad, alayhi salam. 1. La naissance d'Al-Hassan, radiallahu anhu, l'an 3 de l'Hégire. Pendant le mois de Ramadan, un nourrisson vient au monde dans la maison de Fatima Zahra, radiallahu anha, et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salam, dès qu'il apprend la nouvelle, se rend immédiatement auprès de sa fille bien-aimée. Il prend le nouveau-né dans ses bras, l'embrasse tendrement, récite l'Adhan dans son oreille droite et l'Iqama dans l'oreille gauche. Ensuite, il demande à Ali « Comment l'as-tu nommé ?» Ali répond « Je ne l'ai pas encore nommé, ô messager d'Allah. » Le prophète dit « Je le nomme Al-Hassan. » C'est le tout premier à porter ce nom dans l'histoire de l'islam. Le prophète sacrifie 2 béliers en guise d'akika et rase les cheveux de l'enfant, donnant l'équivalent en argent en aumône aux pauvres. 2. La naissance d'Al-Hussein, radi Allahu anhu. 1 an plus tard, au mois de Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire, un 2e joyau naît dans la même maison. De nouveau, le prophète, alayhi salam, répète le même geste d'amour. Il tient le bébé dans ses bras, récite l'Adhan et l'Iqama, le regarde avec émotion, et dit « Je le nomme Al-Hussein. » Encore une fois, c'est un nom jamais porté auparavant dans l'histoire des Arabes. 3. L'amour du prophète pour eux. Ô Allah, je les aime, alors aime-les, toi aussi. Hadith authentique. Le prophète Muhammad, alayhi salam, les traitait avec un amour incommensurable. Il les portait sur ses épaules, les embrassait devant tout le monde, priait avec eux sur son dos et disait à chacun « Celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein, c'est moi qui l'aime. Et celui qui les déteste, c'est moi qu'il déteste. » 4. Un exemple d'éducation prophétique. Dès leur plus jeune âge, ils sont élevés dans une ambiance de pureté, de science et de noblesse. Le prophète les appelait souvent « mes fils », bien qu'ils soient ses petits-fils, pour montrer leur place dans son cœur. Il les couvrait parfois avec Fatima et Ali, sous un manteau en disant « Ô Allah, voici les gens de ma maison, purifie-les parfaitement ». C'est l'origine du verset « Innama yuridullah liyudhriba ankumur rijs » Sourate Al-Ahzab 33. 5. Une enfance sous les regards du ciel. Il joue dans la mosquée du prophète, grimpe sur son dos pendant la prière, récite le Coran avec lui et dorment à ses côtés. C'est dans cette ambiance que leur foi, leur courage et leur amour pour Allah prennent racine. 6. 2 enfants, un destin exceptionnel. Le prophète dit un jour, Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres de la jeunesse au paradis. Celui qui les aime, Allah l'aimera. Celui qui leur fait du mal, Allah lui fera du mal. Voici comment débute l'histoire de 2 étoiles de l'islam. 2 cœurs purs, élevés dans l'amour du prophète. Mais ce que le destin leur réserve va bouleverser l'histoire. Chapitre 2. L'éducation prophétique et l'époque post-révélation. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate At-Tahrim, verset 6. Dans la maison bénie du prophète Muhammad, alayhi salam, 2 enfants grandissent. 2 étoiles guidées par la lumière de la révélation, 2 cœurs éduqués non par un roi ni un érudit, mais par le meilleur des hommes. 1. Une maison pas comme les autres. Al-Hassan et Al-Hussein, radiallahu anhuma, vivaient dans la maison où les anges entrèrent librement. Leur enfance fut bercée par les récitations du Coran, les invocations de leur mère Fatima,
radi Allahu anha, et la présence pleine de sagesse et de tendresse de leur grand-père, le prophète Muhammad, alayhi salam. 2. Une éducation basée sur l'exemple. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, alayhi salam, priait, et Al-Hussein grimpa sur son dos pendant sa prosternation. Il prolongea la prosternation jusqu'à ce qu'il descende. Ce n'était pas une éducation dure ou autoritaire, c'était une éducation par l'amour, la patience et le comportement. Chaque geste du prophète était un cours de vie. Chaque regard vers ses petits-fils était une bénédiction. 3. Des leçons par l'amour, pas par la peur. Un homme vit un jour le prophète embrasser Al-Hassan et dit « Je n'ai jamais embrassé mes 10 enfants. » Le prophète lui répondit « Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. » Sahih al-Bukhari. 4. Une éducation tournée vers la Oumma. Dès leur plus jeune âge, Al-Hassan et Al-Hussein, radiallahu anhuma, furent préparés à servir l'islam. Le prophète les emmenait aux mosquées, leur montrait comment prier, les initiait à la vérité, à l'honnêteté et à la crainte d'Allah. Un jour, le prophète les vit prendre des dattes de la sadaqa. Il leur prit les dattes de la bouche et dit « Nous, les gens de la maison, nous ne consommons pas la sadaqa. » Il leur enseignait l'honneur dès l'enfance. 5. L'amour du prophète, alayhi salam, pour eux était connu de tous hadiths. Sahih Muslim. Ô Allah, je les aime, aime-les aussi et aime ceux qui les aiment. Ce n'était pas juste une déclaration affective, c'était une transmission spirituelle. 6. Enfant. Mais déjà lumière de la Oumma, le prophète, alayhi salam, a dit « Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres de la jeunesse du paradis. » Musnad Ahmad. Ce n'est pas un titre décoratif, c'est une réalité spirituelle qui montre la pureté de leurs avenirs. Chapitre 3. Al-Hassan, radi-Allahu anhu, le pacificateur oublié. Il y a des héros qu'on célèbre et d'autres qu'on oublie. Pourtant, certains ont sauvé des milliers de vies, sans jamais brandir une épée. Lorsqu'Ali ibn Abi Talib, radi-Allahu anhu, fut assassiné, la communauté musulmane fut plongée dans un profond chagrin. La fitna, division, menaçait la Oumma, déjà fragilisée après les conflits entre compagnons. C'est alors que Al-Hassan, radi-Allahu anhu, son fils aîné, fut élu calife par les habitants de l'Irak. Mais ce pouvoir, il ne l'a jamais cherché. De l'autre côté, en Syrie, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radi-Allahu anhu, revendiquait aussi le califat. 2 armées musulmanes se faisaient face. 2 armées composées de compagnons, de pieux croyants, prêts à s'entretuer. Et à ce moment critique, Al-Hassan, radi-Allahu anhu, fit un choix historique. Le pacte de paix. Al-Hassan, radi-Allahu anhu, renonça au pouvoir. Il choisit la paix plutôt que la guerre, l'unité de la Oumma plutôt que l'ego politique. Il déclara « Je ne veux pas verser une goutte de sang musulman pour une affaire de pouvoir ». Il signa un accord avec Muawiyah, radi-Allahu anhu, à condition que 1. L'unité des musulmans soit préservée, 2. Aucune répression ne soit faite à ses partisans, 3. Le califat ne devienne pas une monarchie héréditaire. Cet acte, noble et rare, lui valut le titre de Saïd, le chef, comme le prophète l'avait annoncé. Mon fils Hassan est un Saïd, et peut-être qu'Allah réconciliera par lui 2 groupes ennemis de ma communauté. Hadith authentique, Bukhari. Mais au lieu de louanges, certains l'ont critiqué. Ils ont vu en lui un faible, un lâche. Ils n'avaient pas compris que la plus grande force, c'est de savoir renoncer quand l'ego veut combattre. Il vécut les dernières années de sa vie loin du pouvoir, humble, pieux, dans l'adoration et le rappel d'Allah. Il mourut empoisonné, selon plusieurs récits, à Médine. Son frère Al-Hussein, radiallahu anhu, fut à son chevet. Les Médinois pleurèrent, car ce qu'ils avaient perdu, ce n'était pas qu'un homme, c'était un gardien de l'unité, un bâtisseur de paix, un maître du sacrifice silencieux. Al-Hassan, radiallahu anhu, nous enseigne une vérité rare. Parfois, renoncer est plus noble que conquérir.
Parfois, la paix est une victoire plus éclatante que la guerre. Et parfois, ce qu'on appelle faiblesse est en réalité une force que seuls les prophètes reconnaissent. Chapitre 4. Al-Hussein, radi Allahu anhu, le martyr de Karbala. Il est de ceux dont le sang a réveillé les consciences. Il est de ceux qui ont refusé de plier devant l'injustice. Il est de ceux dont la mort est un cri éternel. La vérité ne se vend pas. Voici l'histoire bouleversante de Al-Hussein ibn Ali, radi Allahu anhu, le petit-fils du prophète alayhi salam. Après la mort de Muawiyah, radi Allahu anhu, son fils Yazid s'autoproclama calife, un homme sans la piété, ni la justice, ni le mérite, un homme dont la conduite était incompatible avec les valeurs de l'islam. Il exigea de Al-Hussein, radi Allahu anhu, une chose: « Fais-moi allégeance, reconnais mon autorité. » Mais Al-Hussein refusa. Il refusa de légitimer l'oppression, la corruption et la tyrannie. Il répondit par le silence et prépara son départ vers l'Irak. Les habitants de Koufa lui avaient envoyé des lettres. « Viens, ô fils du prophète, nous te soutiendrons, nous te protégerons. » Plein d'espoir, Al-Hussein prit la route avec environ 70 personnes, sa famille, ses enfants, ses compagnons. Ils avançaient dans le désert, vers ce qu'ils croyaient être un accueil triomphal. Mais c'était un piège. À Karbala, le 10 Muharram, l'armée de Yazid, plus de 30 000 hommes, encercla Al-Hussein et ses proches. Ils leur coupèrent l'eau, même aux enfants. Pendant 3 jours, ils restèrent sans boire, sous un soleil accablant. Les enfants pleuraient, les femmes priaient. Al-Hussein, radi Allahu anhu, restait debout, digne, le regard tourné vers le ciel. Il leur dit: « Si vous ne m'aimez pas, au moins laissez partir les femmes et les enfants. » Mais ils refusèrent. Un par un, les compagnons de Hussein tombèrent. Ses fils, ses frères, ses neveux, tous tombèrent. Al-Hussein pria, puis s'élança dans la bataille. Seul, affamé, assoiffé, il se battit comme un lion, jusqu'à ce qu'il tombe. Son dernier mot fut: « Ô Seigneur, accepte ce sacrifice de la part des descendants de ton prophète. » Sa tête fut tranchée et son corps piétiné. Mais son nom, lui, allait devenir immortel. Les survivants furent capturés. Parmi eux, Zainab, radiallahu anha, sœur de Al-Hussein. Elle tint tête au bourreau, dénonçant l'injustice face aux puissants. Son discours à Damas fit trembler les tyrans. La nouvelle du massacre secoua Médine, la Mecque. Des milliers pleurèrent. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom de Karbala est un cri de justice. Al-Hussein, radi Allahu anhu, nous apprend que la vérité a un prix. L'honneur ne se négocie pas. Et parfois, mourir pour Allah vaut mieux que vivre sous l'injustice. Et de nos jours, une injuste comme ça se répète dans le monde. À nos frères et sœurs de Palestine, votre douleur est la nôtre. Vos larmes, vos prières, vos pertes ne sont pas oubliées. Vous êtes les gardiens d'une terre bénie, les résistants de la dignité, les héros silencieux de notre Ummah. Chaque cri, chaque regard levé vers le ciel, chaque enfant qui serre fort la main de sa mère est un rappel vivant que la justice d'Allah est proche. Même si le monde vous tourne le dos, Allah ne vous abandonne jamais. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Qu'Allah vous protège, vous soutienne et vous accorde la victoire. La Palestine n'est pas seule. Nous sommes un seul corps, une seule Ummah, une seule cause.